Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le sud-ouest de la France, bienvenue dans cette région Nouvelle-Aquitaine, bienvenue ici dans le département de la Gironde. Nous sommes à l'estuaire de la Gironde, au cœur des chantiers Lalou Multi, pour un grand événement de voile. Mesdames et messieurs, la naissance d'Arkema 4, le Multi 50, sorti des chantiers Lalou Multi. On va être ensemble pendant 1h30, on va découvrir ce merveilleux voilier qui nous promet de belles histoires. En attendant, je voudrais qu'on salue Frédéric Cavicchi, qui est médiateur scientifique du côté du groupe Arkema. Il est avec moi, il va nous raconter des tas de choses avec des focus techniques et autres petites anecdotes. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un petit peu d'avance sur vous. Je suis dans le hangar où se trouve ce magnifique bateau. Il est somptueux. Quand je l'ai vu hier, il ressemblait à un vaisseau de la guerre des étoiles. Vous allez voir, il est magnifique. Marcel Dassault avait l'habitude de dire que pour qu'un avion vole bien, il faut d'abord qu'il soit beau. Je crois que cet adage est valable pour le monde de la voile et pour le monde des bateaux. Merci Frédéric, on se retrouvera bien volontiers tout à l'heure. En attendant, eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes de très nombreux internautes à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de salariés du groupe Arkema qui nous suivent derrière leurs écrans, dans leurs bureaux ou sur les différents sites de production du groupe Arkema. Et tout le monde peut nous suivre sur l'internet, sur la page, sur les sites internet évidemment de Lalou Multi, d'Arkema Sailing, mais également sur, comme je vous le disais, les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'ouvrir les portes et découvrir ensemble ce merveilleux bateau, ce Multi 50. Et la surprise, mesdames et messieurs, c'est la présence de l'ensemble de l'équipe qui a participé à l'élaboration de ce merveilleux voilier. Toute l'équipe professionnelle, les ingénieurs, les architectes navals, et tout ce que nous devons savoir bien sûr sur la conception d'un bateau, ils sont tous là, tous accompagnés évidemment au centre par Fabienne Baron, Lalou Rouquayrol et Quentin Vlaminck, et bien sûr, comme je vous le disais, l'ensemble des équipes. Regardez déjà les étraves de ce magnifique Multi 50. Alors, ces Multi 50, ce sont évidemment des bateaux qui appartiennent à la classe Multi 50. Cette classe Multi 50 qui fédère, qui regroupe l'ensemble de ces bateaux qui répondent à des jauges très particulières. Et nous aurons le plaisir d'en reparler tout à l'heure. Je vais demander et je vais me rapprocher de Quentin Vlaminck qui est à mes côtés. Quentin, bon, c'est vraiment un grand moment là. Ouais. Là, on y est là. Ouais, carrément. 2 ans de 22 mois de fabrication. On va pouvoir mettre hier, on m'avait filé un petit collier Kainard pour génial de mettre ce trimaran à l'eau sous les couleurs d'Arkema. Et qu'est-ce que ça fait d'être voilà, on est le skipper évidemment attitré de ce bateau. C'est quand même quelque chose qui ça tripant, non? Ça fait kiffer, comme on dit. Oui, exactement. C'est une grande fierté de représenter les couleurs d'Arkema, d'avoir la confiance de Lalou Multi, de Lalou, de Fabienne, de tout le monde. Et c'est juste, on a maintenant hâte d'aller naviguer. C'est bon ça va être bon de naviguer parce que ça fait un petit moment que tu l'attends, hein, celle-là. Évidemment, on a un peu passé toute l'année au chantier, donc il nous tarde d'aller tirer les bords très rapidement et retrouver des sensations sur l'eau. Et ça va être top. Merci Quentin. Frédéric? Vincent. Alors, comment ça se passe à l'intérieur, là, juste à proximité? Alors, les équipes sont super concentrées, on imagine la pression. Bon, tout va bien se passer, hein. Vincent, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bien, alors on va donc maintenant assister effectivement à la sortie du bateau. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thierry Parmentier, qui est le directeur général des ressources humaines et de la communication du groupe Arkema. Alors forcément, un nouveau bateau aux couleurs d'Arkema, c'est un grand moment, non? Vous le dites exactement, c'est un grand moment. Hein. C'est la conclusion d'une longue période de travail d'équipe entre Lalou Multi et les équipes d'Arkema. On est bien entendu très fiers, hein. C'est un peu d'émotion, c'est beaucoup de fierté de voir ce bateau sortir des hangars et puis être mis à l'eau aujourd'hui. C'est pour nous la conclusion d'une longue période, après 10 ans de collaboration avec Lalou et toutes ses équipes. Alors justement, parlez-nous de ce partenariat unique dans la course au large
avec cette dimension technique et les équipes Arkema avec la Lumulti, alors que le bateau sort, évidemment, devant nous, juste là. C'est véritablement un partenariat à la fois technique et un partenariat humain. Technique parce que ça nous permet aujourd'hui de montrer toutes les innovations que le groupe Arkema sait faire. C'est un partenariat humain parce que c'est la collaboration entre deux équipes et c'est quelque chose pour nous de fondamental. Et puis ça nous permet vraiment de montrer notre stratégie en matière de matériaux avancés et de matériaux de haute performance qui ont été redéfinis au mois d'avril comme étant un plan stratégique pour nous. Alors justement, pourquoi choisir pour ces matériaux? Alors, ça peut être, je dirais, un point d'image, hein. Ça peut être aussi tout simplement la possibilité aussi pédagogiquement d'expliquer au monde extérieur et au monde de l'entreprise à l'intérieur la puissance de nos produits et de nos innovations et de nos savoir-faire. Donc voilà, et aujourd'hui, regardez comme il est beau ce bateau, hein. On a véritablement aujourd'hui la possibilité de montrer ça, c'est de l'innovation. La course au large, aujourd'hui, c'est véritablement la recherche de la performance. Nos matériaux, c'est des matériaux de performance. Ils sont là justement pour servir le projet, donc et c'est vraiment quelque chose d'important. Lalou, vous savez, depuis qu'on travaille avec lui, c'est l'ambassadeur de nos produits. Il les défend très très bien. Et puis véritablement aussi pour nous, c'est le DRH qui parle, hein, c'est aujourd'hui quelque chose d'important en termes de transmission de savoir. Lalou qui transmet à Quentin, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Dans notre entreprise, on fait la même chose. Un petit mot sur Quentin justement, parce qu'il est très apprécié des salariés. Ah, il est très connu, très apprécié, il fait le tour des usines actuellement. On a, je dirais avec Quentin, je dirais les valeurs de l'entreprise, simplicité, solidarité, performance, véritablement quelque chose d'important pour un marin et très important pour le groupe Arkema. Il illustre parfaitement, il a pris sienne nos valeurs d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup Thierry Tabontier. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Et bon vent. Merci. Merci Thierry. Donc voilà, nous avons maintenant ici le plaisir de voir ce bateau et je vais laisser donc l'antenne à Frédéric. Frédéric qui va nous parler de l'hélium justement. L'hélium qui est cette fameuse résine qui accompagne donc les bateaux des chantiers de la Lumulti. Frédéric. Effectivement Vincent, l'hélium, alors c'est quoi l'hélium? C'est un matériau, c'est une résine qui va permettre de faire des matériaux composites recyclables. Malheureusement aujourd'hui la grande majorité des matériaux composites ne sont pas recyclables comme par exemple c'est le cas des éoliennes, des pales d'éoliennes. Aujourd'hui plus de 95% des pales d'éoliennes ne sont pas recyclables et Arkema travaille activement pour faire des résines recyclables, thermoplastiques. C'est un petit peu complexe, un petit peu technique, mais en fait on arrive à revenir au monomère à partir du moment où on a fait un polymère, c'est génial. Donc j'ai devant moi une pièce, alors suivez-moi, vous allez voir. Alors, ici vous avez le bras qui retient qui permet la jonction entre les flotteurs et la coque centrale. Ce bras, il a été fait en hélium. En fait, le carénage que vous voyez en bleu a été fait en hélium recyclé. C'est absolument génial. Ça a permis d'économiser du temps, d'économiser de l'énergie et puis ça permet d'avoir un côté très RSE sur... Alors voilà, c'est ça, la bête, c'est extrêmement léger et c'est ça qui va donner une forme aérodynamique au bateau qui va lui permettre d'être plus performant, d'aller plus vite et de gagner des courses. Merci beaucoup, merci Frédéric. Alors, je me retrouve à nouveau avec Quentin qui nous avait fait part à l'instant de son émotion. Bon, Quentin Vlaminck, si je vous le présente, si vous ne le connaissez pas, il a quand même été pendant très longtemps l'équipier de Lalou sur Arkema 1. Ensuite, on lui a confié la barre de l'Arkema 3 qui était donc ce prototype, ce Mini 650, qui justement été conçu entièrement en hélium et qui était révolutionnaire dans sa conception et qui a donc effectivement permis à Quentin de faire découvrir au monde de la course au large de nouveaux matériaux, un nouveau concept. Et il avait fini 6e de la Mini Transat 2017. Merci Quentin. Alors Quentin, maintenant les choses donc se précisent. On est sur un magnifique bateau. Tu peux nous en donner quelques informations, les dimensions de la jolie dame? Donc voilà, Arkema 4 fait partie de la catégorie des multi 50, donc il fait 15 mètres 24 de long, presque autant de large. On a pratiquement 24 mètres de tirant d'air, donc de hauteur de mât. Il fait environ 3 tonnes 3, poids de jauge.
Et voilà, on navigue à 5 en équipage, mais aussi en double ou en solitaire, dont l'objectif principal sera la route du Rhum en 2022. C'est l'objectif, effectivement. L'objectif, c'est... L'objectif de départ, quand on a commencé ce nouveau projet, voilà, c'était de construire un nouveau bateau sous les couleurs d'Arkema, en utilisant le plus possible de matériaux du catalogue Arkema, voilà, pour préparer cette route du Rhum en 2022. Parfait, merci beaucoup Quentin. Je vais demander à Lalou de venir me rejoindre. Lalou Rouquayrol, on ne le représente plus, il a tout avalé en 2018, en 2019 sur les Grands Prix. Il avait remporté le Grand Prix Guyadère, il a remporté bien sûr la Transat Jacques Vabre avec Alex Paulin en 2017. Et puis il y a eu aussi de belles histoires sur la Québec-Saint-Malo, où il avait fait là aussi la première marche du podium, la Dream Cup, deuxième la Transat Beckerli, et de nombreux podiums évidemment sur la route du Rhum et l'Armen Race, pour ne citer que ces quelques exemples. Bonjour Lalou. C'est une fierté, hein. Bah bien sûr, oui, c'est le dernier, c'est un très beau bateau. Je veux dire que Romaric Neusser, l'architecte, a dessiné vraiment un bateau magnifique, comme à son habitude. Et puis à chaque fois, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin dans les innovations, on va un peu plus loin dans les matériaux, on va un peu plus loin dans ce qu'on ose faire. Et là, on a été quand même, on a, je pense, franchi encore un petit gap, quoi. Alors justement, parlons de, Frédéric en parlait il y a quelques instants, de cette fameuse résine de l'hélium. C'est quasiment révolutionnaire dans le milieu de la voile, ou non? Ah, ça l'est totalement, oui, parce qu'en fait, ça nous permet donc d'avoir vraiment maintenant un discours permettant de décliner le fait que nos bateaux se déplacent à la voile, donc de façon neutre carbone, mais aussi derrière peuvent commencer à envisager un impact neutre en termes de déconstruction, c'est-à-dire d'utiliser des composites qui permettent la performance d'une part, mais d'autre côté être détruits en fin de vie. D'accord. Et que dire de Quentin? Parce que tu l'as accompagné. Quentin, tu l'as découvert il y a quelques années. Il a 27 ans. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble avec Quentin. Ça fait 9 ans que je le forme ou que je le déforme, je sais pas. Et globalement, si tu veux, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il a la place à laquelle j'avais espéré qu'il puisse être à un moment donné. Et donc je suis vraiment très très heureux que ce soit lui qui prenne ce bateau. Je ne serai pas très loin derrière pour arriver à gérer l'histoire avec lui, mais voilà, je pense qu'il est mûr aujourd'hui pour prendre ce nouveau Arkema. Ça sera quand même Quentin, mine de rien, il nous a baptisé deux bateaux, le Mini 650, le 900 en construction. Arkema 4. D'accord. Alors, on va s'approcher tranquillement du bateau avec Lalou. On a, semble-t-il, quelques petits problèmes de technique de son, mais je ne sais pas si on va pouvoir les régler. Voilà, on s'approche progressivement du bateau, parce que là, pendant qu'on parle, eh bien, on prépare le levage. Juste un petit mot encore, Lalou, sur Quentin Vlaminck. Est-ce que Quentin a apporté un petit peu son grain de sel dans des petites finalités du bateau? Évidemment, oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est l'objet. Tu sais, chez la Multi, en fait, le principe, c'est que les jeunes talents qu'on recrute, on les met au composite, on les met directement dans le chantier. Et donc forcément, ça leur permet d'avoir des visions qui sont les leurs quant à l'élaboration du bateau, quant à la construction, quant bien sûr après derrière aux différentes options qu'on pourrait prendre sur le bateau. Donc évidemment, il a travaillé sur ce bateau, il a mené évidemment sa vision. Des fois rectifié parce que il manque peut-être d'expérience comme tout jeune skipper qui arrive dans ces formules, mais je suis là justement pour essayer de compenser un peu le manque d'expérience et pour dire tiens, ce truc là, tu vois, je pense que l'idée est bonne, mais derrière donc on va faire comme ça ça permettra de mettre en œuvre ton idée. Un dernier mot, Lalou Rouquayrol, tu rejoignes tes équipes pour diriger les opérations de levage. 4e bateau des chantiers Lalou Multi, 3e aux couleurs d'Arkema. C'est
Ouais, c'est, Ouais, ça fait quelque chose quand même. ben oui, quand on voit que donc en 2013, si tu veux, donc on avait assemblé donc dans ce chantier qui est à côté, et donc dans des conditions qui étaient un peu plus difficiles. Aujourd'hui, voilà, donc on a un outil de travail qui nous permet donc de pouvoir produire des bateaux de course conséquents, de pouvoir produire donc des machines assez incroyables. On a cette chance donc de pouvoir le faire aujourd'hui avec Arkema. On espère pouvoir le faire avec d'autres demain. Mais en tous les cas, donc ce qui est sûr, c'est que on va continuer donc à construire des bateaux donc avec des résines recyclées et recyclables donc de type hélium donc de chez Arkema, parce que aujourd'hui on en a fait notre spécialité, on en a fait un peu notre voilà notre savoir-faire, quoi. Donc voilà, donc oui, un temps relativement long. Mais c'est probablement le temps de la maturité. Et ça correspond, tu vois, très exactement avec celui donc de Quentin dans ce projet. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon vent donc. Ça tombe bien. Bon vent donc Lalou Kérol. Bon vent à Arkema 4. On continue notre belle visite ce matin pour découvrir ce merveilleux voilier. Merci beaucoup Lalou Kérol. Merci. Et puis donc, je ne sais pas s'il est à côté de nous, on cherche Romaric. Romaric, est-ce que Romaric Nayroussen est avec nous? On va parler architecture navale. Fred, peut-être en attendant que Romaric nous rejoigne, quelques petits mots sur... Eh bien, alors, vas-y, allez-y Fred, vas-y Fred, vas-y. Alors juste un petit focus. Regardez ce petit objet. C'est un collier, et ce collier il est fait en kynar. Le kynar, c'est un produit, un polymère fluoré Arkema. Il est extrêmement léger et il est quasiment indestructible. Ça permet de maintenir des chemins de câbles à l'intérieur du bateau. Il y a énormément, vous l'imaginez, de câbles électriques. Savez-vous combien il y a sur ce bateau Arkema 4 de petits colliers comme ça? Il y en a 400. 400 et 400 petits colliers qui pèsent moins d'1 gramme, c'est effectivement du poids de gagné, de la performance en plus. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup Fred. Voilà, donc pour l'instant la grue est en train donc de se positionner pour eh bien, tout simplement procéder bientôt au levage et poursuivre, je pense, les installations des safrans. Je ne suis pas parce que je l'ai juste derrière mon dos. J'ai à mes côtés, par contre, Romaric qui est avec nous. Merci Romaric pardon, d'être là. Romaric Nayrousser. C'est ça. Voilà. Architecture navale, hein? Oui. C'est ça, avec évidemment des choix audacieux pour cet Arkema 4. Bah, en tout cas, une différence assez marquée par rapport à l'Arkema, si on prend ce bateau-là en référence. Et voilà, les principaux sont le fait d'être passé par une plateforme en X, qui dénote assez du choix du premier bateau, qui était plus minimaliste avec des bras parallèles, et aussi de l'aspect aérodynamique sur lequel on a mis quand même un accent très, très particulier, avec ses carénages, notamment du bras arrière, mais aussi du bras avant, et cet aspect qui a eu finalement un impact sur beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que la partie aéro, pour permettre de répondre à tous les critères d'ergonomie, de polyvalence, a eu un impact sur la forme de la coque centrale, par exemple, sur énormément d'éléments. Comment ça se passe justement le relationnel avec le groupe Arkema? Parce qu'on a des choix audacieux. Un architecte, par définition, c'est quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant, toujours trouver des idées, on va dire, révolutionnaires, mais au sens noble du terme. Et les contacts et les relations avec le groupe Arkema se passaient bien. Comment ça s'est géré? Moi, ça s'est géré assez bien. C'est le fruit quand même de ce projet, et quand même l'aboutissement d'une collaboration déjà longue. Puisque Arkema 1, je ne suis pas très fort en date, mais ça remonte quand même à quelques années déjà, puis il y a eu le Mini entre-temps. Donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on a entretenu depuis des années. Donc voilà, sur ce projet-là, on partit d'une expérience quand même assez riche, d'un bateau ayant navigué, ayant été développé, donc voilà, des bases partagées assez importantes. Et puis, voilà, c'était redémarrage sur une feuille blanche, mais avec des critères quand même, avec un cahier des charges quand même assez précis, et des souhaits fortement mis en avant par l'équipe pour des raisons. Et donc voilà, c'est en général au démarrage une collaboration assez riche où on propose. Moi, j'ai proposé un certain nombre de solutions pour répondre aux besoins et à la demande de l'équipe et aux objectifs. Et puis, voilà, dans une discussion assez riche,
on aboutit à la validation d'un certain nombre de choix, en tout cas conceptuels, autour desquels moi, comme Arkema et l'équipe Lalou Multi, sont parvenus à nous entendre et puis à définir comme des critères de conception. Et puis voilà, après. D'accord. Une dernière question, Romaric. De la planche à dessin jusqu'à la réalisation, comme ça, quel effet ça fait? Parce que là, ça y est, quoi, je veux dire, le dessin est devenu une réalité. Et qu'est-ce que ressent l'architecte naval quand il voit cette magnifique... Le passage du concept à la réalité, c'est toujours quelque chose de... Je pense que comme dans toute action de création, c'est quelque chose d'assez particulier. Pouvoir passer de l'idée à l'objet physique, pouvoir le toucher, voilà, ça emporte toujours quelque chose d'assez émouvant et puis d'assez satisfaisant. Donc voilà, mais c'est beaucoup de temps, il y a eu énormément de phases entre les premières idées et les débuts de construction, la fabrication des outillages où on commence à percevoir des formes, et puis les premières pièces, et puis l'assemblage. Voilà. Toute cette aventure qui a duré 2 ans, ou peut-être a été jalonnée d'éléments clés comme ça qui donnaient un petit bout de l'aperçu de l'objet final. Aujourd'hui, on l'a dans son entièreté, et puis voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il reste, pour ce qui est de l'objet, on a cette grosse satisfaction aujourd'hui. Moi, comme tous les gens qui ont énormément travaillé en construction, maintenant, on attend les sensations qui vont arriver quand le bateau va toucher l'eau et va commencer à naviguer. Voilà. Merci beaucoup, Romaric Housser, qui est donc architecte naval et qui assiste avec une certaine émotion, évidemment, à ce bateau. L'émotion, je viens de la croiser juste à l'instant. Alors, vous n'étiez pas à l'image, on n'avait pas l'image, mais je peux vous dire que Quentin et Lalou se sont fait une belle étreinte quand même. Hein. Une belle étreinte là, et ça a été un moment très... Regardez-les là, tous les deux, ils sont heureux. C'est vraiment un moment tout à fait important pour la carrière d'un marin, comme celle évidemment de Quentin Vlaminck. Pensez donc à 27 ans, mesdames et messieurs, 27 ans. Le voici aux commandes de ce merveilleux Multi 50. Je vous rappelle que c'est quand même le bateau de dernière génération que l'on a ici. C'est le bateau le plus moderne de cette fameuse flotte de la classe Multi 50. Alors que se déroule progressivement ici, et donc voilà, on libère maintenant la coque centrale de ces présentoirs roulants. Et c'est une phase aussi un peu symbolique parce qu'il décolle de la terre pour cette fois-ci se rendre sur le plan d'eau. Frédéric, des moments d'émotion. Frédéric, est-ce que tu es avec nous? Frédéric? Je suis là, effectivement. C'est très très impressionnant, ce bateau qui se lève dans les airs comme ça. Je crois qu'on peut faire un focus aussi, Vincent, sur les équipes qui ont travaillé. Alors les équipes Arkema, on va parler bien sûr du GRL à Lac, on va parler du Cerdato en Normandie, on va parler du CRRA à Lyon. Ces ingénieurs, ces chercheurs qui ont œuvré un peu dans l'ombre pour permettre de réaliser ce rêve qu'on est en train de revivre en ce moment. 30 000 heures de travail, vous imaginez, 30 000 heures de travail et 22 mois de construction. Merci à tous. Merci Frédéric. Je suis maintenant... Alors voilà, ça aussi c'est Lalou Multi, c'est une ambiance exceptionnelle. Mais c'est plus qu'une ambiance parce que c'est une tradition. Hein. J'ai ici Justine Dobson qui est le responsable matériaux, composites recyclables, donc au team Lalou Multi, qui a sorti son kit. Mais attention, hein, on dit kit, on ne parle pas uniquement Écosse, hein, on parle aussi Cornouailles, parce que c'est là les origines du territoire de Justine. C'est bien ça, oui. J'ai origine de Cornouailles en Angleterre, le sud-ouest d'Angleterre. Et pour l'occasion, New Tradition, c'est une bonne occasion de porter un kilt, je veux dire. Ça te va toujours aussi bien. Y a oui, pas de problème. ça va. Justine, matériaux composites recyclables, c'est important. C'est très important dans le métier aujourd'hui d'aller dans une autre piste pour trouver le matériel recyclable par rapport à l'environnement, l'océan et tout. C'est tout le monde a besoin à tout à l'heure. Pour nous endeavor d'aller le plus loin possible, d'utiliser ce type de résine avec les autres systèmes aussi pour faire améliorer la vie de bateau. C'est ça, parce qu'on a très souvent
allez, on ne va pas se le cacher, reprocher un petit peu à la course au large et aux bateaux de compétition les produits qui n'étaient pas recyclés et qui donc pouvaient avoir une incidence sur la dynamique environnementale. Alors il y a de gros efforts qui sont faits évidemment avec le groupe Arkema. Et toi Justine, ta mission c'est d'enfoncer les clous en fait. Mon mission c'est d'améliorer le matériel, de faire un bateau entier avec en fait. Le problème aujourd'hui avec le bateau c'est qu'il ne peut pas recycler 100%. C'est 50%, c'est recyclable, le reste c'est dans le trou, dans la terre. Et c'est hyper important. Et avec ce bateau-là, nous arrivons de faire un bon pourcentage en recyclable pour les pièces pas hyper importantes. Mais comme le roof et le bras, le carénage, c'est tout en hélium. Et la prochaine étape maintenant, c'est pour faire un bateau entier avec le structural importance avec cette résine. Ouais. Ok. Justine, il y a beaucoup d'anglo-saxons qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Est-ce que tu veux t'adresser à eux en anglais avec grand plaisir? Yes, je veux dire bonjour à tout le monde, to everybody who's English, Anglo-Saxon who's watching and understands what I'm saying. Just to repeat that we're very happy to be here today to put Arkema cat in the water, and we hope to continue avec le resin system d'Arkema pour longtemps, de maîtrise, de expertise de resin and première mondiale avec. C'est le but. C'est le but. Merci beaucoup Justine Dobson et have a nice day. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Bravo Justine pour cette petite intervention alors que nous poursuivons ici donc la position du safran là qu'on est en train de mettre. Donc on a surélevé légèrement le Multi 50 Arkema pour pouvoir le mettre confortablement à disposition de l'équipe technique pour tout simplement faciliter le travail du safran. Elle ne s'y attendait pas parce que ce n'était pas prévu, mais ça me fait quand même plaisir de saluer Fabienne Baron qui est là et qui fait partie évidemment intégrante de ce team. Et je peux vous dire que ce matin, avant que ce direct commence, Fabienne était aux avant-postes pour ajuster les boulons, comment ça. Ça va Fabienne? Parce que l'émotion, elle est partagée aussi. Oui, non, ça va super bien. Moi, je suis contente, je suis déçue qu'on ne puisse pas accueillir tous nos amis, les fans, etc. Bien entendu, mais je suis super contente. C'est un travail dur, mais le résultat est à la hauteur de l'engagement. Et puis, je vais profiter de l'occasion que tu me donnes le micro. Saluer toute mon équipe qui pendant 2 ans quasiment a été au top. Difficile, mais bien. Et moi, je suis super heureuse pour le team, pour le Médoc, pour Arkema. Et puis j'espère qu'on racontera encore de nouvelles aventures. Et puis là, c'est parti maintenant. C'est parti, ça là, c'est parti. Allô. On ne recule plus maintenant. Non, on ne recule plus, on ne fait qu'avancer le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fabienne pour ce moment. Voilà, elle est excitée au sens le plus noble du terme. Elle est heureuse avec toute son équipe. Alors, vous l'avez remarqué, vous m'avez remarqué à moi aussi. Nous sommes tous masqués. Elle a fait une petite allusion comme quoi, effectivement, on ne pouvait pas accueillir de nombreux invités. Et voilà, c'est crise sanitaire oblige. Donc le public a malheureusement été interdit, mais c'est tellement compréhensible compte tenu des événements que nous traversons en ce moment dans notre pays. Et nous nous sommes engagés auprès des autorités à respecter scrupuleusement les consignes, les barrières, les gestes barrières et les différentes mises en place dans le cadre de cette crise sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de public sur le site, puisque donc, comme je vous le disais, cela nous a été interdit. Donc nous continuons ici la mise en place donc, de ce safran. Est-ce que Quentin est à proximité? Il est là, Quentin. Ben oui, mais ils sont tous masqués. Bon, c'est vrai que c'est un beau blond quand même, je sais, hein, les salariés du groupe Arkema. Tu savais qu'ils t'adorent tous parce que tu as un beau blond.
C'est gentil. Non, en tout cas, c'est toujours cool d'être. On sait qu'on est suivi en mer, voilà, dans des petites balises à bord pendant les courses, et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, donc on ne peut pas vraiment se relâcher. Et ça permet de rester motivé tout au long des courses, donc c'est vraiment génial. Un petit mot sur ce qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est donc les safrans. Voilà, donc on avait préparé les safrans de flotteurs, mais le safran central, on est obligé de le mettre après lever le bateau, voilà, parce qu'il est quand même assez grand. Donc là, voilà, maintenant le bateau est en train d'être levé, il va passer au-dessus du chantier pour être mis à l'eau. Donc on va légèrement se décaler en arrière, mais donc voilà. Là, c'est une opération voilà, qu'on fait 2 fois par an, démonter le bateau. Chaque chantier d'hiver, on est obligé, voilà, on vérifie le bateau, on démonte tout, et là, voilà, c'est la première fois qu'on le met à l'eau, donc c'est vraiment très excitant. C'est un moment excitant et émouvant. Hein. Oui, voilà. Ça se voit peut-être pas toujours, mais je pense que je peux vous dire que Quentin a les yeux qui brillent en ce moment. On va laisser donc ce moment tout à fait exceptionnel. C'est un des moments majestueux de ce chantier Lalou Multi. C'est ce fameux grutage où on peut apprécier le panache, la puissance donc, de ce bateau. Plus de 2 ans de travail pour toute l'équipe de Lalou Multi pour élaborer cette nouvelle génération de Multi 50 foilée bien sûr, qui va prendre la mer dans les prochains jours pour quelques séances d'entraînement, histoire d'apprivoiser la bête, comme on dit un petit peu dans le jargon, trouver évidemment les moments les plus sensations, les sensations que l'on peut ressentir. Je vous laisse quelques instants en musique pour vous laisser apprécier ce merveilleux bateau. À l'antenne au niveau du micro, c'est magnifique, c'est un moment tout à fait exceptionnel. Et j'ai à mes côtés Gilles Galinier qui va nous dire évidemment quelques mots. C'est une nouvelle page qui commence pour toute l'équipe, c'est important. Alors on va reprendre. Voilà, Gilles. Voilà, on se positionne bonjour. Ici. Bonjour Gilles. Alors Gilles, c'est un partenariat, c'est des émotions, enfin c'est... Ouais, c'est beaucoup d'émotions. En plus, c'est génial de prendre la parole quand le bateau vole et va se poser sur l'eau. On enchaîne avec le team Lalou. Toujours autant, ces moments de mise à l'eau sont toujours des moments particuliers. Et on est content d'être là en direct avec vous, avec les équipes de Lalou Multi, les équipes d'Arkema, pour cette nouvelle étape qui commence. Alors, directeur de la communication externe donc, du groupe Arkema, c'est ça Gilles? C'est ça, tout à fait. C'est important évidemment. Pourquoi on est sur un sujet, le sponsoring sportif, qui est un sujet pour tout communicant magnifique pour valoriser l'image d'une entreprise. Et dans ce travail avec Lalou Multi, au-delà des belles images que l'on voit ici et que l'on va voir pendant encore de grandes années, de nombreuses années, on est sur une thématique très forte qui est celle des matériaux, qui a été expliquée par mes collègues tout à l'heure. Et puis on vit une aventure humaine formidable. Et de voir tout le monde réuni aussi aujourd'hui ici, ça nous donne l'occasion de raconter de belles histoires, d'associer Lalou Multi, les matériaux et la voile à la marque Arkema et de valoriser ainsi l'entreprise. Merci beaucoup Gilles Denis, merci à vous. Quentin, Lalou, là c'est autre émotion, autre moment important, c'est la phase de mise à l'eau. On est dans la symbolique, mais on est dans la puissance de la symbolique. Le bateau il est magnifique, quoi. Il est vraiment beau, quoi. Donc le bateau il est... Ouais, il est ému. Il cherche, il surveille bien l'installation. C'est vrai que c'est... Quentin. Non, mais on est vraiment parti de rien, quoi.
De plans sur l'ordinateur, d'imagination dans la tête. Et là aujourd'hui, voilà, tous les opérateurs ont fait en sorte de construire ce beau bateau et c'est juste génial. Et là, voilà, dans quelques secondes, on va se rendre compte de comment il flotte et tout. Donc c'est génial, quoi. Donc attention, voilà ce moment important qu'on va laisser à l'image. Et voilà, mesdames et messieurs, les applaudissements. Toute l'équipe, tout le staff, toute l'équipe de la Multi, le groupe Arkema, tous ceux qui sont présents applaudissent et saluent. Regardez Lalou et Quentin. Je pouvais pas continuer, il fallait les laisser. Il faut les laisser entre eux là. Il faut les laisser entre eux pour qu'ils savourent ces quelques instants. On est dans la symbolique, mais quelle puissance d'émotion dans cette symbolique. Lalou, regardez Lalou, Gilles Galinier. C'est important là ce que l'on vit, on vit un grand moment, un grand moment. On va descendre sur les pontons, Fabien. Voilà, Quentin donc sur son bateau, alors qu'on va pas tarder évidemment à procéder au matage, autre phase importante et symbolique, c'est ce matage qui va permettre évidemment la puissance de s'exprimer dans toute sa splendeur, qui supportera les voiles de ce magnifique Multi 50 Arkema 4. Vous venez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus mesdames et messieurs, vous assistez au lancement et à la mise à l'eau donc de Arkema 4, le dernier Multi 50 des chantiers Lalou Multi, avec la présence de toutes les personnalités ici du groupe Arkema qui sont venues nous rejoindre pour saluer cette première mise à l'eau. Dans quelques instants, on va parler des adhésifs Bostik avec notre ami Fred qui va prendre la parole pour nous rappeler un petit peu l'importance là aussi de ces adhésifs qui vont faire la une, je dirais, de toute l'actualité technique d'Arkema 4, avec notamment ce fameux semi-rigide dont on va parler d'abord, et ensuite on abordera le sujet effectivement de ces adhésifs. Pourquoi je vous parle de ces semi-rigides? Eh bien tout simplement parce que Frédéric a quelque chose d'intéressant et de commun à nous dire. Je ne sais pas si Frédéric est prêt. Et Frédéric, est-ce que tu es avec moi? Oui Vincent, je suis monté sur le semi-rigide. Alors quelques mots sur ce bateau. Grosso modo, le monde de la plaisance en a rêvé, Arkema l'a fait. Ce bateau est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a réalisé un bateau, vous savez, ces semi-rigides, c'est ces bateaux avec deux parties gonflables de chaque côté et une partie rigide sous la coque. Eh bien, cette coque, toute la partie composite de la coque est faite en hélium recyclable ou recyclé, ce qui permet, alors juste une indiscrétion, chaque année, 1,5 demi-million de tonnes de composites sont fabriquées pour la plaisance, pour les bateaux. Imaginez demain si on fabrique tous ces bateaux, toutes ces coques en résine recyclable, eh bien ce sera mieux pour la planète. Deuxième chose, les parties de cette coque sont collées avec des colles Bostik. Alors j'ai toujours avec moi ma super pièce. Vous savez, c'est la pièce de tout à l'heure, la pièce du carénage d'Arkema 4. Et à l'intérieur, on voit que les renforts, ici toujours en carbone, hélium, sont collés avec une colle structurelle métacrylate
extrêmement résistante. Cette colle, fabriquée par les équipes de Bostik, permet de révolutionner les maintiens à l'intérieur du bateau. On est par exemple à côté du... Alors on peut faire peut-être un petit point sur le flotteur Arkema qu'on peut voir. Alors imaginez que ce flotteur est composé à l'intérieur. On est sur le flotteur, je ne vais pas me tromper, c'est le flotteur bâbord. Sur ce flotteur bâbord, à l'intérieur, il y a 17 cloisons. Et ces 17 cloisons sont collées avec des colles métacrylates structurelles de chez Bostik, extrêmement résistantes. Alors, juste un petit chiffre. Est-ce que vous savez qu'à l'endroit au centre du bateau, au niveau du mât, les efforts sont de 40 tonnes. Vous imaginez la résistance que doivent avoir ces structures, ces superstructures, pour résister dans une mer déchaînée à 40 tonnes de pression. Et ça, il n'y a que les matériaux avancés de Arkema qui réussissent à faire le job. Merci, merci Frédéric. Eh bien, je suis justement avec Daniel Lebouvier, qui est le spécialiste des adhésifs, mais aussi des matériaux Arkema. Alors, pourquoi avoir finalement choisi d'utiliser ce type de matériaux? Bonjour. Le collage des bateaux, c'est presque une marque de fabrique du chantier La Loumulti. On l'a mis en œuvre dès Arkema, puis Arkema 3, et aujourd'hui, Arkema 4 est collé. Alors c'est assez original parce que classiquement on assemble les pièces par ce qu'on appelle stratification. C'est long à faire et puis c'est un petit peu plus lourd. Donc là le bateau il est complètement collé avec des colles Bostik SAF métacrylate. C'est très solide. On a maintenant beaucoup de recul avec les deux premiers bateaux qui ont fait de nombreuses transats, on n'a jamais eu de problème. Et c'est un petit peu plus léger. Donc c'est vraiment très intéressant pour ce type d'application et en plus c'est recyclable. De la même façon que l'hélium, c'est complètement compatible, c'est la même chimie et donc on peut recycler, avoir des ensembles 100% recyclables, comme le cockpit par exemple, qui est fait en composite hélium avec de la plaque Shield Up Flex collée avec de la métacrylate. On met tout ça dans une broyeuse et on peut recycler à 100% l'ensemble. C'est vraiment très intéressant. Alors on en parlera justement de cette fameuse plaque de Shield Up Flex dans quelques minutes. Quel a été votre rôle sur le projet, Daniel? Alors moi j'étais chargé de coordonner techniquement entre les équipes Arkema et les équipes La Loumulti. Donc faire les choix de matériaux pertinents pour le bateau et puis après assurer la mise en œuvre de tout ça tout au long du chantier. Donc ça a vraiment été une aventure vraiment fantastique. Alors justement Daniel, est-ce que ça n'a pas été un casse-tête? Est-ce que ça s'est toujours passé d'une façon, j'allais dire, fluide? Il y a eu des difficultés, forcément hein, puisque là on parle d'innovation, de nouveaux matériaux. Certains on les avait déjà utilisés, d'autres c'était des premières. Et donc effectivement, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais on a toujours réussi à surmonter ces problèmes. Daniel Lebouvier, merci. Merci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, évidemment, Arkema 4? Eh bien, de gagner des courses. Surtout qu'il ne décolle pas, quoi. Hein. Enfin, qui décolle, mais au sens noble du terme. Exactement. Merci beaucoup. Mais enfin, il y a cette façon aussi de suivre les courses. Je pense que vous êtes un peu fan, non, Daniel, me semble-t-il, hein? Oui, je suis de tous les départs et de toutes les arrivées. Aïe. Donc, c'est vraiment émouvant de voir un magnifique bateau comme ça partir, traverser l'Atlantique et puis surtout les arrivées. C'est vraiment souvent très très émouvant, c'est des moments fantastiques vraiment. Merci de votre générosité, Daniel, et de votre passion qui est saluée par Lalou, alors que sur le bateau, merci Daniel, merci. À vous. Alors que sur le bateau, toute l'équipe est à nouveau présente pour une petite séance de photos pour la presse qui est venue donc participer à cet événement du lancement d'Arkema 4, le Multi 50 des chantiers La Loumulti, avec ce partenaire fidèle maintenant depuis tant d'années, qui est donc le groupe Arkema, qui, vous l'avez bien compris, profite donc du monde de la course au large pour innover, tester des nouveaux matériaux. On a une priorité bien sûr à cette dynamique environnementale pour aller rechercher des produits le plus recyclables possible. C'était le cas, Frédéric nous en a parlé bien volontiers
de l'hélium tout à l'heure, eh bien, cette dynamique est toujours présente et de plus en plus, bien évidemment, on va vivre donc ces technologies du 21e siècle. Dans quelques instants, donc, ça va être le matage. La grue est fin prête pour, je pense, commencer à lever le mât. Après, il faudra environ eh bien, une dizaine de minutes pour pouvoir eh bien, fixer ce mât sur le voilier. Ce sera la dernière phase, évidemment importante de cette mise à l'eau et que nous allons suivre donc dans quelques instants. Eh bien, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de laisser quelques instants un petit mot à Fred pour parler forcément de la voile, puisqu'on parlait du mât. Donc parlons voilure, parlons de là aussi de cette conception et de tout ce qui concerne donc cet univers de la voile en tant que, cette fois-ci, matière. Tout à fait, Vincent. Alors, je vais faire une petite indiscrétion. Suivez-moi. Regardez, ici, nous avons les sacs de voile. Vous imaginez le poids de toutes ces voiles. D'ailleurs, on s'en sert pour faire du ballast, pour mettre un peu plus de poids sur l'avant ou un peu plus de poids sur l'arrière. Imaginez maintenant la condition physique que doit avoir Quentin ou Lalou quand ils sont sur mer. J'ouvre une petite indiscrétion. Regardez cette pièce. Ça, c'est un monstre de technologie. On appelle ça une cosse. Vous savez, c'est la pièce qui est en bout de voile et qui va résister à toutes les tensions. Cette petite pièce, elle est réalisée en hélium. Avant, elle était réalisée en aluminium anonisé. Cette pièce en aluminium pèse 250 grammes. Il n'y a pas de petites économies. Eh bien, celle-ci, en hélium, pèse 110 grammes. On gagne plus de 50%. Et donc, vous imaginez, ça, plus ça, plus ça, on arrive à plusieurs dizaines de kilos d'économiser sur le bateau. Et cerise sur le gâteau, cette petite pièce que j'ai dans les mains, là, elle peut résister à 3,5 tonnes de poussée. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à elle seule, elle pourrait permettre de soulever le bateau Arkema 4 entièrement, puisque la jauge Multi 50 autorise jusqu'à 3 tonnes 2. Le bateau ne peut pas excéder 3 tonnes 2. Cette petite pièce, mine de rien, c'est un monstre de technologie. De ces voiles. Alors pour les profanes, ceux qui ne connaissent pas le monde de la course au large, peut-être qu'on se rend compte évidemment que là aussi, dans le monde de la voile et de la course au large, il y a des technologies, il y a des matériaux de pointe, il y a toute une réflexion, toute une dynamique pour pouvoir permettre aux bateaux, toujours pareil, d'aller toujours plus vite, toujours plus loin et toujours plus costaud, bien évidemment, tout en étant le plus léger possible. C'est de trouver l'harmonie entre le poids d'un bateau et la qualité de ces matériaux qui vont apporter de la fiabilité eh bien, à l'évolution de ces navires. Et c'est le pari, évidemment, que s'est engagé à vivre le groupe Arkema et l'ensemble de ses collaborateurs et bien sûr des chantiers Lalou Multi. Alors, on a maintenant le mât qui va donc bientôt être pris en charge par la grue. Et nous allons donc suivre cette évolution en quelques instants parce que pendant que nous étions en train de parler, il y avait quelques photos et quelques moments encore d'émotion sur je dirais la phase ici de mise à l'eau. Et j'ai encore Lalou qui est avec nous juste un instant. On a parlé pendant que tu étais sur le voilier des voiles. Et il y a un partenariat qui est assez important avec la voilerie Incidence. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, on a développé. Moi, je travaille avec la voilerie Incidence. J'ai quasiment tout le temps travaillé avec la voilerie Incidence sur tous mes bateaux. Et donc là, on a été un peu plus loin à chaque fois. Et donc, ils sont à proximité. On est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, toutes les deux entreprises sont en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a profité donc, de notre partenariat avec Arkema aussi pour développer des choses à la fois au niveau donc, des adhésifs de leur tissu, donc de leur membrane, mais aussi à la fois donc, sur les platines, donc les cadennes qui nous permettent donc, de faire les voiles. L'année dernière, on a développé avec eux un gennaker câble-less, c'est-à-dire donc sans câble donc à l'intérieur. C'était la première fois qu'on essayait donc une voile de ce type-là sur un multicoque de course. Il se trouve que c'était une voile qui était vraiment très belle, très bien taillée, qui nous a permis d'avoir des vitesses assez élevées, en tous les cas peut-être
d'être plus à l'aise donc par rapport donc à la concurrence et donc on a évidemment donc développé ça sur Arkema 4 et notamment au niveau donc de ces fameuses platines qu'on a fait en hélium, donc en résine recyclable, carbone hélium, donc ce qui reste donc des pièces quand même qui sont structurelles pour tout ça, toujours pour démontrer donc la capacité donc de cette résine à pouvoir résister à des charges importantes. Alors, si je sais bien compter, il y a 6 voiles à bord d'un Multi 50? C'est ça, tu sais bien compter. Ouais. Donc on a une grande voile. Bien sûr. Donc ensuite on a donc, si on part donc des plus petites voiles, ce qu'on appelle le J3, c'est-à-dire que c'est un petit foc de brise. Un foc intermédiaire donc, qui s'appelle le J2 ou la trinquette. Le J1 qui est le Solent, qui est la voile qu'on met généralement avec la grande voile haute. Et puis ensuite on a 2 Genaker, donc c'est les voiles de portant, on n'a plus de spi sur nos bateaux, donc on a des Genaker qui nous permettent donc d'avoir des capacités de vitesse plus importantes donc, au portant notamment, et donc on a un grand Genaker et un petit Genaker ou un code 0. D'accord, et la fameuse voile de sécurité? Ça fait partie du nombre de voiles. Du nombre de voiles, ouais. D'accord, qui est le tourmentin, quoi, qu'on appelle. Pour nous c'est le J3. Pour vous c'est le J3, mais le J3 qui a la taille donc, de tourmentin. On est à 22 mètres carrés sur le tourmentin. Alors que le mât est en train donc d'évoluer, de monter, on peut te garder encore juste un instant ou tu veux regagner ton équipe? Non, on te garde un instant? Je leur fais confiance. Ben, je n'en doute pas, ça a été comme ça pendant de nombreuses années. C'est ça. Un petit mot, puisqu'on parlait de la voile, donc on parle de la jauge, donc on parle de la classe Multi 50. Tu es un des marins les plus anciens de cette classe Multi 50 maintenant, si je me souviens bien. Oui, avec Erwan. Oui. Avec Erwan Leroux, qui est président, exactement. Un petit mot donc sur la classe Multi 50. Quelle est la mission de la classe? Parce que je l'ai abordé tout à l'heure, mais pris par l'émotion, j'ai laissé un peu... En fait, aujourd'hui, on est la seule classe donc, de multicoque de course au large, permettant d'évoluer aussi bien en Grand Prix que sur une Transat Jacques Vabre ou une Route du Rhum. Donc on est une classe en fait intermédiaire qui remplace un petit peu l'ancienne classe Orma qui n'existe plus. Et on est donc l'intermédiaire entre les ultimes d'un côté qui en Grand Prix ne sont pas assez évolutifs et puis en gros les bateaux donc de Grand Prix de type je sais pas moi AC50 donc qui sont des bateaux donc vraiment que de Grand Prix donc qui ne peuvent pas traverser l'Atlantique. Donc on est vraiment à cet intermédiaire là. On a essayé donc de gérer aussi cette classe de Multi 50 en ayant à l'esprit des bateaux qui soient relativement abordables. Donc tout ça aussi c'est quand même dans un souci de durabilité quelque part. Donc on est assez en phase avec ce que pourrait être donc Hélium quelque part. On a limité les matériaux de mise en œuvre, on a limité le nombre de voiles. On a donc un jeu de voile pour 2 ans, donc ça impose donc aux voiliers donc, de faire des voiles qui soient durables et non pas des voiles jetables. Donc voilà, donc ça fait partie de la classe Multi 50 et de l'esprit de la classe Multi 50 qui est en plein renouveau puisque aujourd'hui on a 2 bateaux neufs donc, qui ont été mis à l'eau cette année 2020. Et que vous acceptez que les trimarans maintenant, il n'y a plus les katas, enfin en matière de multicoque c'est que les... Il peut y avoir des katas mais aujourd'hui, si tu veux, donc au large, donc pour faire justement parce qu'on a un programme complet donc, qui n'est pas un programme donc, de Grand Prix, donc au large un trimaran est un peu plus sûr qu'un catamaran. D'accord. Et puis aussi la classe Multi 50, c'est aussi donc la mission de coordonner un petit peu les relations entre les organisateurs, les partenaires, les navigateurs. Il y a tout ce climat qu'il faut fédérer. Oui, mais ça fait partie donc de l'ensemble des classes, c'est-à-dire oui, c'est ça. À partir du moment où donc on aligne une classe sur une course ou donc quelle qu'elle soit, derrière donc c'est la classe qui nous représente donc auprès donc des organisateurs de courses. Ça c'est effectivement toutes les classes, mais c'est parce qu'on s'adresse aussi à un public un petit peu profane qui découvre un petit peu cet univers, quoi. Voilà, tout à fait. Donc la classe Multi 50 donc, nous permet donc, de nous organiser donc, auprès des organisateurs de façon à ce qu'on puisse prendre le départ dans de bonnes conditions, à la fois de sécurité et à la fois donc, de respect de nos bateaux et de nos métiers. Elle organise la jauge, donc la contrainte qui nous permet de construire nos bateaux, c'est-à-dire donc ce que je disais tout à l'heure, donc les matériaux, mais aussi donc les largeurs, les longueurs, les hauteurs de mât. Là, on est sur un bateau qui fait 15-24 par 15-24, donc c'est un carré en fait. On a un poids minimum, donc c'est 3 tonnes de poids mini sur ces bateaux. C'est une hauteur de mât à 22 mètres.
C'est des surfaces donc aussi qui sont contrôlées en termes de grand voile. On ne peut pas avoir donc des cornes, donc des surfaces de voile donc trop importantes. Donc voilà, on essaye de rentrer dans une boîte qui nous permet donc de courir donc avec ces bateaux-là. Et 3,50 de tirant d'eau. Et 3,50 de tirant d'eau. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Lalou de ces informations parce que c'était intéressant pour les profanes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cet univers. Effectivement, comme le disait Lalou Rouquayrol, chaque catégorie de bateau a sa propre classe. Prochainement, le Vendée Globe va s'élancer à partir du 17 octobre et le départ sera donné le 8 novembre. Mais il y a la classe IMOCA, la classe Mini, la classe 650, la classe 40. Voilà. etc. Chaque catégorie de bateau a ses propres classes. Pour le large, en fait, il n'y a pas tant de classes que ça. Non. Il y a la classe donc, Mini 650, donc, qui est vraiment le bac donc, pour rentrer donc, dans la course au large. Ensuite, donc, il y a les classes 40 qui permettent l'intermédiaire d'aller soit vers le multicoque, donc multi 50 notamment, soit vers l'IMOCA. Ensuite, vous avez l'IMOCA. Et puis en multicoque, vous avez donc les multi 50 et les ultimes, mais qui sont réservés à une élite, puisque aujourd'hui les ultimes sont des bateaux qui sont quand même extrêmement coûteux en termes à la fois de financier, mais aussi de ressources humaines. Et on saluera bien sûr la classe Figaro Beneteau également. Oui, mais qui est une classe donc alors, course au large, mais qui ne participe pas au transat, par exemple au transat. Oui, au Roux-du-Rhum. C'est ça. Voilà. Ils font des transatlantiques, mais voilà, ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes catégories donc, de course au large que nos classes open. Donc c'est volontaire que monotype, voilà. C'est une classe monotype. Donc tous les bateaux sont identiques, alors que nous, on est sur des classes donc, prototypes, donc avec des bateaux qui sont construits des fois pour une épreuve. Merci beaucoup Lalou Rouquayrol, c'était intéressant d'aborder ce chapitre. Merci infiniment, alors que donc le mât maintenant est en approche cette fois-ci du voilier. Je peux vous dire que c'est encore d'autres moments importants. Là, les équipes vont se mobiliser à nouveau parce qu'il y a effectivement un moment très spécial. Et je vais peut-être laisser quelques instants la parole à Frédéric. Frédéric qui a quelque chose de transparent et de solide et de sacrément souple entre les mains. Et il va nous dire, Frédéric, bien sûr, à quoi ça correspond. Alors encore une fois, un voyage au cœur des matériaux super innovants. J'ai dans les mains, regardez, vous avez l'impression que c'est une plaque de verre. Eh bien non, ce n'est pas du verre. C'est ce qu'on appelle un verre acrylique. C'est un Shield Up Flex qui a demandé plusieurs années de développement. Alors, ce plastique, entre guillemets, est plus transparent que le verre. Indice de transparence 0,92, 0,93, alors que le verre n'a que 0,90 d'indice de transparence. Complètement inaltérable aux UV. C'est vraiment une révolution. D'habitude, ce genre de plastique est complètement rigide. Impossible de le tourner. Regardez ce qu'on arrive à faire avec une plaque de Shield Up Flex. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça n'était pas possible encore il y a quelques temps. On a la chance d'avoir avec nous Jean-Marc Boutillier qui, tout à l'heure, va nous parler plus en détail de cette innovation. Impressionnant, n'est-ce pas? Absolument. Très impressionnant. Et puis, il faut savoir aussi que ces plaques de Shield Up Flex équipent les bateaux d'Arkema 1. Il y a aussi de nombreux monocoques de la classe IMOCA, donc ceux qui participent au Vendée Globe. Et également, il y a l'ultime de François Gabard qui est également équipé de ces fameuses plaques Shield Up Flex. Alors, je vais avoir donc peut-être effectivement Jean-Marc Boutillier qui est donc ici à mes côtés, qui est responsable de développement et services techniques. Alors, quoi dire de plus? Beaucoup de choses encore, je suis convaincu. Plein de choses à dire. D'abord, bonjour à tout le monde, et en particulier aux équipes d'Altugas, que je représente aujourd'hui. Donc Altugas était déjà présent lors de la mise à l'eau d'Arkema 1. On est présent encore aujourd'hui. Donc vraiment, on est extrêmement content de la collaboration que nous avons avec le team Lalou depuis toutes ces années. Donc aujourd'hui, nouveau bateau et nouveau produit, Altugas, donc Altugas Shield Up Flex. Donc c'est vraiment un produit parfaitement innovant. Donc le Shield Up Flex, c'est finalement la réponse à un challenge que nous avait fixé le team Lalou, qui était d'améliorer la pose des vitrages sur le bateau. Donc concrètement, nos plaques correspondent aux vitrages sur le cockpit. Donc comme vous avez pu voir sur le nouveau trimaran, il y a un très gros cockpit avec de nombreux vitrages
Et bien évidemment, l'alu sera souvent derrière ces vitrages, donc c'était très important de donner de la fonctionnalité à ces vitrages. Donc concrètement, l'objectif c'était d'utiliser la flexibilité de ce nouveau PMMA pour faciliter la pose sur le vitrage. Donc concrètement, en fait, ils nous ont donné les dimensions des vitrages, on les a découpés directement depuis nos laboratoires, et puis on est venu les plaquer, les coller directement sur la structure du roof qui était déjà construit. Il faut savoir qu'avec un PMMA normal, donc rigide, il aurait fallu rajouter plusieurs étapes, notamment l'utilisation d'un four pour faire chauffer la plaque, la monter à 200 degrés de façon à la rendre malléable, puis après la déposer sur un moule qu'on aura construit préalablement, et donc à chaque vitrage, on devait construire un moule. Là, on a pu supprimer toutes ces étapes, donc au final, c'est un gain de temps, c'est un gain d'économie, et avec un montage qui est fait en toute sécurité. Et puis j'ai pu comprendre que cette plaque, c'était un peu une première mondiale. Alors oui, bon, il faut rester toujours humble devant l'innovation, mais effectivement aujourd'hui on est quand même assez fiers de pouvoir dire que c'est une première mondiale, parce que c'est la première plaque acrylique flexible au monde. Donc c'est aussi d'actualité, j'aimerais aussi témoigner le fait que c'est une invention française, puisque la plaque a été inventée au groupement de recherche de Lac. Je fais un petit coucou d'ailleurs à la super équipe du Hall 9 du GRL qui a vachement bien bossé sur ce sujet. Et puis les plaques, parce que c'est déjà un produit qui est industriel, qui est commercial, ces plaques sont fabriquées sur notre site industriel de Saint-Avold. Et ils ont réussi, dès le premier essai, à faire exactement la qualité qu'on souhaitait. Et alors justement, la course au large, donc ces bateaux-là, c'est fait pour tester. Oui. Enfin tester, c'est déjà testé, j'entends bien. Mais quels vont être après son champ d'action à ces plaques dans le quotidien? Est-ce que ça va s'adresser aux particuliers, ça va s'adresser aux industriels? L'objectif, c'est de s'adresser aux particuliers avec toujours cette facilité de mise en œuvre de la plaque, de pouvoir l'appliquer très simplement en utilisant vraiment la flexibilité de la matière et bien évidemment d'aller dans les applications industrielles. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que on a aussi une autre invention assez intéressante sur ces plaques, c'est qu'on a fait un traitement de surface qui a permis d'améliorer la résistance à la rayure et aussi d'ajouter un côté déperlant au vitrage, donc ce qui fait qu'on va gagner en sécurité et en durabilité et en visibilité, donc ce qui est hyper important pour Quentin. Et donc il aura donc des conditions de visibilité qui seront toujours optimales, quelles que soient les conditions de course. Jean-Marc Boutillier, ça fait quel effet? Parce que vous êtes là depuis le début de l'aventure. Vous êtes un partenaire, j'allais dire, d'abord historique, certes, mais vous, physiquement aussi, vous êtes là depuis vraiment le début, quoi. C'est gentil. Alors, c'est toujours des succès d'équipe, hein, bien évidemment. Donc, encore une fois, comme j'ai dit au début, je suis très fier de représenter Altuglass et toutes les équipes. Mais c'est vrai que, comme vous pouvez imaginer, à travers ces 8 années passées aux côtés de l'équipe Lalou Multi, on a développé d'autres sentiments que des sentiments professionnels. Et je suis vraiment particulièrement ému aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai eu la chance d'être présent il y a 8 ans, je suis encore présent aujourd'hui et vraiment c'est vraiment un moment extrêmement émouvant. Alors une dernière question Daniel, rapidement, les relations avec Lalou, Lalou teste et vous fait son rapport et vous travaillez dessus? Exactement, donc nous c'est vraiment un échange, une collaboration technique. Okay. Donc nous on lui dit ce qu'on a dans nos développements. Donc lui il nous dit si l'idée est bonne et puis évidemment il va la tester. Donc pour nous ce bateau c'est bien sûr un formidable atelier et laboratoire. Un laboratoire, c'est ça. Parce qu'on a un parfait retour sur la performance de nos produits. Merci beaucoup, merci Daniel Boutillier, merci à vous. Alors que donc le mât est toujours ici en attente d'être fixé. C'est un moment délicat, c'est un moment qu'il faut suivre avec un peu de patience. Il y a un tout petit peu de retard sur le programme, mais rien de très méchant. Qu'on se rassure, ça va donc se dérouler, ça va terminer bientôt ce matage et dans quelques minutes bien sûr. Dès que le matage sera fait, on aura la possibilité donc de pouvoir partir cette fois-ci rejoindre Port-Médoc, puisque ce sera le but pour ce bateau dans les premières heures de son existence. Quitter ici les chantiers Lalou Multi pour rejoindre tout simplement Port-Médoc. Pour l'instant donc le grittage se termine ici pour le mât. Je vous laisse quelques instants vivre ces quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Sur le haut. Okay.
Maxence? Tu es moins loin de ton coin là. Bien, pendant que le grutage, donc plus précisément le matage se poursuit, car c'est une phase, vous l'avez compris, là, assez délicate, on va retrouver Frédéric qui a toujours une anecdote à nous citer. On va parler de cette coque centrale. Vous savez, c'est donc un trimaran, c'est trois flotteurs. Donc cette coque centrale, vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Il y a déjà une astuce, et ce sont les drisses. Mais peut-être que je vais laisser Frédéric en parler, entre autres opportunités. Vas-y Frédéric, c'est à toi. Merci Vincent. Alors il y a quelque chose qui doit vous choquer quand vous regardez ce bateau. Choquer, peut-être un grand mot. Regardez la coque centrale. Vous savez combien il y a de drisses, de bouts sur ce bateau? Il y a plus de 200 mètres de bouts sur le bateau et malgré tout, vous ne les voyez pas. Vous pouvez regarder, vous ne les voyez pas ou vous ne les voyez pratiquement pas. Pourquoi? Grosse innovation, le haut de la coque centrale a on va dire pas un double fond, mais une réserve qui est faite en hélium et sous laquelle se cachent les bouts. Alors ça a un gros intérêt, par exemple, par gros temps, les vagues qui montent sur le pont ne freinent pas le bateau puisqu'elles sont lissées par l'hélium qui se trouve sur le pont. C'est une innovation, encore de la performance, encore de la vitesse et encore des courses de gagner. Merci Frédéric. Il y a toujours quelque chose à nous raconter de passionnant et c'est vrai que quand on le visite, c'est l'une de ces curiosités qui est assez intéressante à suivre. Alors dans quelques minutes, on va donc assister effectivement à la fin donc, de ce matage avec eh bien, après les manœuvres de sortie de port pour rejoindre Port-Médoc, ici sur cet estuaire de la Gironde qui est l'une évidemment des grandes fiertés du département de la Gironde. Ce qu'il faut retenir de cet estuaire de la Gironde, c'est qu'évidemment il se jette dans l'Atlantique. C'est la jonction entre la Garonne et la Dordogne au bec d'Ambès. La Dordogne qui s'en va vers Libourne, Bergerac, ou plutôt qui nous vient de Libourne, Bergerac, et bien sûr la Garonne qui nous vient de Toulouse, Bordeaux, pour donc rejoindre ici effectivement cet estuaire et se jeter dans l'Atlantique à quelques bordées de Cordouan et du fameux phare de Cordouan qui est le phare, je crois, le plus ancien de France. Alors c'est un petit clin d'œil quand même qu'on pouvait aborder ici à cet estuaire de la Gironde qui est l'une des fiertés évidemment de ce département et de la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine qui est partie prenante de l'activité, de toute la dynamique des chantiers Lalou Multi et bien sûr de l'aventure de Lalou Rock'n'Roll et de son skipper maintenant Quentin Vlaminck, car on parle évidemment beaucoup de Lalou parce que c'est le skipper en titre entre guillemets, c'est lui qui a quand même fait naître un petit peu cette passion de la course au large, Lalou Rock'n'Roll qui a travaillé avec beaucoup d'autres partenaires dans le passé et Dieu merci, trouver le groupe Arkema sur sa route a été pour lui quelque chose d'extraordinaire, de révolutionnaire dans tous ses projets, puisque grâce au soutien du groupe Arkema, eh bien, il a pu s'exprimer encore plus et puis aller plus loin encore dans son projet. Et le groupe Arkema a été séduit par les projets, les objectifs de Lalou Rock'n'Roll, et c'est la raison pour laquelle le groupe Arkema est très investi dans ces chantiers Lalou Multi. Mais c'est vrai que Lalou, dans le passé, il a eu l'occasion d'évoluer sur l'hydraplaneur. Tiens, par exemple, le Div Parlier, il a travaillé, allez, on va quand même les citer, avec Banque Populaire et bien d'autres partenaires qui ont accompagné sa carrière. Maintenant, c'est le manche qui est, comment dirais-je, qui est transmis, c'est le savoir aussi. C'est l'une des particularités aussi de Lalou Rock'n'Roll et de son équipe, c'est de transmettre un savoir à des jeunes générations du monde de la mer. On a parlé donc de Quentin Vlaminck, il y a eu Raphaël Luttard également qui a évolué avec le Mini 650 Arkema 3 et ce Mini 650 Arkema 3, puisqu'on en parle, parlons-en juste un instant, ça nous permet donc de patienter avant la fin du matage, eh bien c'est Kenny Piperol, le jeune guadeloupéen qui va prendre donc le manche, comme on dit, la barre du Mini 650 Arkema 3 pour les prochains rendez-vous de la Mini Transat qui partira des Sables d'Olonne. Voilà donc pour un petit peu ce rappel de l'activité, de toute la dynamique des chantiers Lalou Multi.
Maintenant, on en est donc sur le haubanage donc de ce mât qui, pour l'instant, est encore bien fragile et bien évidemment soulagé et soutenu par eh bien, la grue que nous avons ici sur place. Alors, il y a finalement pas mal de monde, mais du monde qui a été filtré, du monde qui répond aux exigences et qui ont été autorisés à venir nous rejoindre. Quand je dis pas mal de monde, je me comprends, ça reste effectivement très léger. Je vous rappelle, pour ceux qui sont venus nous rejoindre il y a quelques minutes sur les différents sites qui participent à cette retransmission, nous avons été contraints évidemment d'interdire le public d'accéder ici sur le site. Nous sommes tous porteurs de masques, les différents micros ont été désinfectés. Ainsi, nous pouvons eh bien, assurer les gestes barrières nécessaires à répondre aux attentes et aux exigences de cette sacrée crise sanitaire qui nous embête beaucoup. Mais que voulez-vous, il faut bien nous adapter. Et ben, nous faisons ce qu'on peut hein, pour essayer de répondre à la fois aux exigences des autorités et satisfaire évidemment le public désireux d'en savoir toujours un peu plus sur le monde de la course au large. On vit un grand moment ici, donc si vous venez nous retrouver, c'est la mise à l'eau d'Arkema 4, tout simplement, le Multi 50, le dernier né donc des chantiers Lalou Multi, soutenu par le groupe Arkema. Voilà, donc en ce moment, c'est effectivement le haubanage qu'on a. Et je vais peut-être, Frédéric, si il a peut-être quelques petits mots encore complémentaires à nous donner sur ce qu'il voit, le témoignage qu'il a, alors que le traversier de Royan, salut, a bien compris ce qui se passait ici, vous l'entendez, la corne de brume, pour saluer Lalou Rouquayrol et les chantiers Lalou Multi. Et Frédéric. Alors, on a pris un petit peu de hauteur, là, on est sur un endroit privilégié sur le ponton, et on peut admirer les trois coques. Alors, je rappelle la jauge, hein, la jauge c'est le règlement Multi 50, c'est inférieur à 50 pieds, c'est 15 mètres 24. Donc, impérativement, les trois coques doivent être inférieures à 15 mètres 24. Alors, je vais vous donner un chiffre qui est complètement dingue. Si vous prenez un seul flotteur, vous voyez la longueur, 15 mètres, c'est gigantesque. Eh bien, ce flotteur fait environ 300 kg. Si on ajoute le poids de l'autre flotteur, 300 kg, et la coque centrale, on a un ensemble, malgré l'énormité du bateau, on a un ensemble qui est inférieur au poids d'une voiture qu'on utilise tous les jours. C'est incroyable quand on est à côté du bateau de s'imaginer que ce bateau est somme toute moins lourd qu'une berline actuelle. Merci Frédéric. Voilà des petits clins d'œil et des informations qui sont, ma foi, assez intéressantes et assez importantes à signaler. Je vous parlais du traversier qui a donné un petit coup de brume là pour saluer Lalou Multi, simplement pour rappeler forcément, parce que nous parlions de l'estuaire de la Gironde tout à l'heure, qu'il est en place ce bateau, ce bac pour transférer donc les véhicules de Port-Médoc ici ou de Verdon-sur-Mer vers Royan. De l'autre côté de l'estuaire, ici de la Gironde, car cet estuaire de la Gironde sert un peu de frontière naturelle avec les Charentes-Maritimes. Là, je m'adresse bien évidemment à un public qui n'est pas français et qui nous suit, car ils sont nombreux, sur les sites de production du groupe Arkema. Les Charentes-Maritimes d'un côté, la Gironde de l'autre, et au milieu c'est ce fleuve, cette Gironde qui se jette dans l'Atlantique, là où sont installés les chantiers Lalou Multi. Le matage est en train de se terminer, il y a encore quelques tensions à exercer de façon à bien structurer le mât. Je vous rappelle que les voiles ne sont pas évidemment posées, elles vont être posées dans les prochaines heures, plus précisément les prochains jours. Dans quelques minutes, le bateau va faire mouvement, va quitter ici le Verdon, les chantiers Lalou Multi, pour rejoindre Port-Médoc, où il va séjourner quelques jours pour ensuite s'élancer sur l'océan Atlantique très calmement, car il faut apprendre à connaître le bateau, à apprivoiser sa monture, comme il me plaît souvent à le dire, et rejoindre la Méditerranée, où il va rencontrer quelques séances dites d'entraînement, de façon à ce que Quentin Vlaminck maîtrise bien son bateau, et puis des séances d'entraînement qui se poursuivront ensuite du côté des Canaries, avant donc de revenir sur son port d'attache ici à Port-Médoc. Voilà donc le programme qui est prévu dans les prochaines semaines
pour l'Arkema 4 de Lalou, Rouquayrol et Quentin Vlamanque. Vous avez remarqué que nous avons le chiffre 33, le signe l'ombre 33. Alors les skippers aiment bien ça, aiment bien apporter, puisqu'ils ont une certaine liberté dans la classe multi 50, eh bien d'attribuer le numéro qu'ils le souhaitent, 33 bien sûr, qui est le numéro du département de la Gironde. On va retrouver Frédéric. Encore une petite information technique, Vincent. Sur cette place, ce ponton un peu privilégié, on peut apercevoir les panneaux solaires qui vont permettre de recharger les batteries. Alors parlons un peu des batteries sur ce bateau. Juste un chiffre. Avant, pour démarrer, parce qu'il y a un moteur quand même à l'intérieur de ce bateau, un moteur de 27 chevaux pour permettre des manœuvres ou aller chercher un concurrent qui se trouve en difficulté. Et pour démarrer ce moteur, il faut une bonne vieille batterie au plomb qui pèse 17 kg. Eh bien, grâce à la technologie et un petit peu de technologie Arkema, on passe non plus à 17 kg mais à 2,5 kg. Donc la batterie lithium-ion qui contient du Kynar Arkema permet de gagner énormément de kilos et ces éléments de panneaux solaires permettent de recharger l'intégralité de ces batteries pour avoir une autonomie sur 24 heures. Petite précision, savez-vous combien consomme un bateau avec toute son électronique, un bateau comme Arkema 4? C'est simple, c'est à peu près 100 watts. 100 watts en continu pour faire tourner les GPS, pour faire tourner l'électronique de bord, pour faire tourner le pilote automatique, 100 watts en continu. Sur une traversée qui fait à peu près 8-9 jours, vous imaginez le nombre de kilowatts qu'il faut pour maintenir à bien ce voyage, cette course. Et tout ça, c'est fait grâce à des batteries super performantes avec du Kynar Arkema. Merci Frédéric. Alors que on va voir Kenny Piperol qui va justement, on en parlait tout à l'heure, donc de notre jeune Guadeloupéen qui va monter au mât. Ça aussi, c'est toujours un peu spectaculaire. Il va monter au mât pour finaliser l'accroche ici des drisses et évidemment profiter de l'occasion pour faire un dernier contrôle du bon coulissement des drisses sur ce mât qui est fraîchement posé sur le multicoque 50 pieds Arkema 4. Il va falloir s'habituer à dire Arkema 4, hein. C'est plus, c'est différent maintenant. Hein. Et puis il va falloir s'habituer à dire Quentin Vlamanque et non plus Lalou Rouquayrol. Mais Lalou ne sera jamais très loin donc de notre ami Quentin et de son évolution. Je vous laisse quelques instants en musique si vous le voulez bien pour apprécier et savourer ces quelques moments sympathiques que nous avons ici. Nous sommes en direct de l'estuaire de la Gironde sur les chantiers Lalou Multi. Voilà ce moment symbolique un peu comme si on parlait du cordon ombilical, si vous me permettez cette comparaison entre la terre et la mer. Ainsi, ces moments symboliques donc, de Kenny Piperol qui se trouve en haut du mât, qui vient donc de décrocher tout simplement. C'était assez logique.
le crochet de la grue pour que maintenant ce mât puisse être enfin libéré et libre sur ce merveilleux voilier multi 50 pieds Arkema 4. Quel beau bateau. Il me tarde, moi, très personnellement, de voir aussi ces voiles qui seront dans les prochains jours mises en place sur le bateau. Il me tarde que les photographes se mettent à l'ouvrage pour que nous puissions en profiter également. Voilà, Kenny Piperol, donc le skipper de Arkema 3, le Mini 650, concept révolutionnaire, le prototype que les journalistes et que les passionnés avaient découvert lors de la Mini Transat du côté de La Rochelle et qui donc maintenant est aux mains de ce jeune garçon qui lui aussi, un peu à l'image de Quentin Vlaminck, fait partie de cette nouvelle génération de skippers qui ont déjà une certaine expérience de la mer et qui vont simplement l'approfondir bien évidemment pour leur permettre de continuer à s'exprimer tout simplement sur tous les océans du globe. Donc dans quelques minutes nous allons donc rendre évidemment l'antenne comme on dit dans ce jargon télévisuel, le temps pour eux de terminer les quelques dernières petites recommandations et puis nous aurons le plaisir de les saluer et puis de leur souhaiter bon vent pour ces nouvelles aventures. Un petit mot, Raphaël, tiens. Raphaël Luther. Raphaël, boat captain, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Qu'est-ce que c'est un boat captain? C'est un second qui accompagne le skipper un peu partout où il va et puis qui prend soin du bateau à sa place quand lui n'est pas là. Voilà, tout simplement. C'est un bon moment encore, hein. Là un peu essoufflé parce qu'il y a eu du boulot, hein, mais bon, hein, au même titre que les camarades du team Lalou Multi, c'est un grand moment d'émotion là. Bah ouais, ça va faire 1 an et demi, je sais pas de nom. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus tout simplement et donc forcément c'est un grand jour. Là il nous reste encore plein de moments où il va falloir travailler, mettre au point un peu et puis les premières navigations vont venir et puis là ça sera top. Alors justement les premières choses qui vont se dérouler à part la mise à l'eau maintenant c'est les voiles j'imagine? Là on va charger les voiles déjà et puis courant de fin de semaine on va commencer à installer les voiles donc d'abord le Solène, ensuite la grande voile et puis on commencera à aller sur l'eau pour naviguer et puis pour mettre les autres voiles petit à petit. Alors c'est pareil, ce sera le premier hissage, j'allais dire des voiles, la grande voile n'a jamais été évidemment par définition mise sur le bateau, là aussi ça va être un autre grand moment, non? Ouais, elle est toute neuve, elle nous attend dans le camion tranquillement dans son sac tout brillant, donc on a impatience de la faire sortir de son petit sac. Alors ça va aller progressivement j'imagine, les premières bordées, tout ça, on va y aller mollo j'imagine, comment ça se passe? Ça se passe que on y va très doucement les premières navigations parce que là vous avez vu, donc on a mis l'été. On a mis les 2 galopants et les 2 galopants sont repris par ce qu'on appelle des lashings, donc du boot, tout simplement. Et ces boots-là, il faut qu'ils se mettent un peu en place et tout ça. Et nous, petit à petit, on va les reprendre pour donner la tension qu'on désire avoir dessus, tout simplement. Et ça vient au fur et à mesure 2-3 naves, le temps que ça se mette en place. Raphaël, un dernier mot. Le groupe Arkema, partenaire titre, partenaire dans le monde de la course au large. On les remerciera jamais assez. Moi j'ai fait la Mini sous les couleurs d'Arkema l'année dernière. Ouais, avec Arkema 3. Voilà, avec Arkema 3. Et franchement on ne peut pas rêver mieux que comme sponsor Arkema. On partage plein de choses, on partage l'innovation. Donc c'est vraiment cool. Et puis je sais qu'ils sont pas mal à nous regarder. Donc je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour nous. Et voilà. Merci beaucoup Raphaël Luther, le boat capitaine donc du team Lalou Multi et de cet Arkema 4. On va prendre, alors je pense qu'on va on va bouger parce que là on est sur le ponton, c'est un peu étroit. Attends, juste derrière. Ok, parce que là on va passer, et voilà, on passe à côté de toi. Je voudrais pas qu'on te bouscule, voilà, parce que c'est, attention, ta main, hop. Voilà, excusez-nous, mais le ponton est étroit et il faut que les équipes puissent passer avec les différents accessoires. Je ne voudrais pas que mon cadreur finisse à l'eau. Ça me rappelle une certaine image avec Bernard Tapie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait mis un cadreur de TF1 à l'eau avec la caméra qui coûtait quand même assez cher à l'époque. Et voilà, bon, je ne voudrais pas quand même que Fabien, mon cadreur, finisse dans le plan d'eau, ici. Ça suffit du bateau. Pourquoi on verra tout à l'heure, on en reparle.
Bien, écoutez, on va être donc sur cette phase finale maintenant ici eh bien de ce départ dans quelques minutes. On est en train donc progressivement de s'assurer de certaines choses. Quentin, Oui. Juste encore un dernier petit mot, parce que là on ouvre le robinet, qu'est-ce qu'il y a? On nettoie une dernière fois la surface? On enlève la poussière qu'il y a dans le puits de dérive avant de descendre la dérive pour pouvoir prendre la mer et rejoindre Port-Médoc, qui est à 2 petits milles d'ici. Ok, on est prêt, ça y est, on est sur le final là, vous avez fini? Ouais, le moteur a démarré, donc c'est bon, il y a juste à mettre la baume, embarquer les gars, descendre la dérive. Ok, la bombe vous la mettez en suivant là, ici? On va juste la poser sur le filet, ok, pour éviter bien de sûr. l'amener en camion à Port-Médoc. Puis c'est tout, ce sera l'occupation de la fin de semaine, de mettre les voiles. On a commencé à charger des voiles à bord pour équilibrer un peu le bateau. Et puis voilà, d'ici la fin de semaine, on va hisser des voiles et la semaine prochaine, on va pouvoir enfin naviguer. Alors voilà, justement, ce sera ma dernière question, Quentin, parce que je pense que le public aussi, peut-être qui nous suit ici, qui sont ici dans le département, va peut-être voir le bateau sur l'eau. Alors, est-ce qu'ils vont avoir une chance de le voir prochainement? Oui, bon, on va s'entraîner, je pense, à partir du milieu de la semaine prochaine. Ça dépendra, il y a encore 2-3 petits détails à régler, des petits, comment dire, des petites surprises. Des petits règlements, ouais. Ça évolue par rapport à l'ancien bateau, il y a 2-3 modifications. Mais très rapidement. C'est la routine, ça. Oui, c'est normal, c'est un prototype, donc voilà, on a essayé d'améliorer des trucs. Il faut qu'on apprenne maintenant à s'en servir. Et d'ici le milieu de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à naviguer pendant environ 2 semaines avant de partir s'entraîner plus au large. Merci beaucoup, Quentin Vlaminck, et je te laisse rejoindre ton équipe. Et Quentin qui est évidemment très ému depuis le début de cette matinée, mais qui maintenant commence à réaliser, je pense, indirectement que c'est son bébé. Au nom de Lalou Multi, il va défendre les couleurs d'Arkema, les chantiers Lalou Multi, et je pense qu'il a dans sa tête, du haut de ses 27 ans, se rend compte de l'immense responsabilité qu'il incombe. Je sais qu'il entend ce que je suis en train de dire et ça lui met la pression. Mais il adore ce genre de pression parce que c'est quelque chose qui fait partie de sa vie de marin et je ne suis pas du tout inquiet justement sur son sens des responsabilités et évidemment sur la mission qu'il va honorer dans les prochains jours. Merci Quentin de cette gentillesse. Un garçon discret mais redoutablement efficace en mer. Discret à terre, mais un véritable guerrier en mer. Vous aurez largement l'occasion dans les prochains mois de le connaître davantage sur toutes les bagarres que va proposer la classe Multi 50 en matière de Grand Prix et de différentes courses au large avec l'objectif donc de la prochaine route du Rhum pour Quentin Vlaminck, le groupe Arkema et le chantier Lalou Multi, bien sûr. Eh bien écoutez, dans quelques instants, donc, la baume, on va être positionné sur les filets ici, qui vous avez entre les deux coques, entre la coque centrale et les flotteurs bâbord et tribord. Et puis le bateau va s'élancer, tout simplement, on va quitter tranquillement ici les chantiers Lalou Multi. Maxence, je pense que Nicolas est un peu occupé là pour l'instant.
Retour ici donc sur les départs. Hein. On ne va pas tarder à larguer les amarres ici pour Arkema 4. Et puis c'est l'occasion de saluer un garçon qu'on n'a pas eu l'occasion de voir tout à l'heure, qui s'appelle Nicolas. Nicolas Coudray, qui est ingénieur. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors quelle est la mission au sein de la Multi? Alors ma mission, c'était responsable bureau d'études, donc c'est-à-dire faire le lien entre l'architecte et le chantier. Voilà, donc l'idée c'était de gérer au mieux la transition, de faire en sorte que les opérateurs du chantier aient bien toutes les bonnes informations, toutes les bonnes cotes, et du coup les aider à leur montrer aussi parfois la 3D pour mieux comprendre comment le bateau doit être construit. Et, voilà, alors un peu à l'image de Romaric à qui je posais la question aussi tout à l'heure, qui est donc architecte naval, Romaric Neusser, parce qu'il a un nom, j'ai toujours du mal à le dire, qu'il me pardonne Romaric. De la planche à dessin à la réalité, ça fait quelque chose quand même, non, quand on le voit? C'est clair, c'est complètement différent. Enfin, c'est vrai que moi, comme Romaric, finalement, j'ai tourné autour du bateau en 3D pendant 2 ans. Je l'ai vu évoluer aussi en 3D, parce qu'on n'a pas eu tout de suite la 3D définitive. Il faut comprendre que c'est un bateau qui s'est conçu en parallèle de la construction. Et donc voilà, aujourd'hui on arrive à un résultat qui est pas trop mal, je crois, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des simulations qui sont faites pour pouvoir apprécier un petit peu l'innovation que l'on met? Qui dit innovation dit voilà, test un peu en informatique, quoi, en laboratoire comme on dit. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu des simulations numériques, fluides, pour en fait la forme de la coque centrale et la forme des flotteurs. Donc on a une forme de coque centrale qui est très tulipée, vraiment optimisée. On a cherché à aller un peu plus loin que d'habitude sur les autres multi 50. Et la forme des flotteurs aussi, voilà, on a avec cette forme de redent là, sur l'avant qui est un peu caractéristique du bateau et qui donne une super belle ligne. Et voilà, tout ça c'est de la simulation, donc c'est des gains théoriques. Et puis, en espérant qu'il soit aussi performant que beau. C'est ce que j'allais dire, il est beau. Hein. Ah ouais, carrément, ouais, c'est clair. Il y a de l'émotion, Nicolas, parce qu'on ne s'est pas trop vu tout à l'heure, il y a de l'émotion. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, mais même pas avec tous les copains, quoi. Ouais, mais depuis 2 jours, là, quelques jours, depuis 2-3 jours, là, de le voir vraiment en configuration prêt à mettre à l'eau, ouais, ça fait quelque chose, c'est clair. Ouais, ça fait 2 ans, donc... Ouais, j'ai pour l'instant même un peu de mal à réaliser. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que quand est-ce qu'on réalise? C'est dès qu'il va naviguer? Ouais, je pense que c'est dans 1 ou 2 semaines, là, quand on va avoir le chantier vide déjà. Ça va être bizarre. D'accord. Et puis ouais, de le voir naviguer, et puis de naviguer dessus. Évidemment. Surtout voilà, d'apprécier, naviguer dessus, de se rendre compte que ça y est, il navigue. Et, c'est plus un projet, c'est un bateau maintenant. C'est la fin du projet de construction, mais c'est le début de la vie du bateau, donc c'est ça qui est beau, quoi. Merci beaucoup Nicolas Coudray, merci. Je te laisse aller rejoindre éventuellement tous tes camarades. Ouais. Alors que sur le bateau, bien, merci Nicolas. Sur le bateau, il y a maintenant évidemment toutes les personnalités, Thierry Parmentier, Gilles Lamiré, qui sont donc maintenant sur le bateau pour évidemment les petits instants de protocole. Pour immortaliser à la photo ce petit moment sympathique. Voilà, Quentin qui vient rejoindre le groupe, c'est le cas de dire, hein, le groupe et le groupe Arkema, la Louret-Querol est là, Aline Tessier également, qui dépendent évidemment du groupe Arkema, chacun dans sa mission. Donc ça veut dire que nous sommes fin prêts, je pense, avant donc de larguer les amarres. Pour le départ donc du bateau. Nous sommes sur la fin de cette retransmission. Dans quelques minutes donc, ces amarres seront larguées. Le bateau va rejoindre Port-Médoc. On ne va pas s'en aller, hein. Ils sont bien à bord du trimaran multi 50 de Arkema 4, de Lalou-Querol et Quentin Vlaminck. C'est sûr, mais à un moment donné, ben voilà, il va falloir évidemment bouger. Visiblement, chacun met son gilet. Je pense que ce sont ces personnalités qui vont suivre, qui vont accompagner le bateau jusqu'à Port-Médoc, qui est à quelques poignées de milles. Hein. Ils sont juste à côté ici, donc, des chantiers Lalou Multi.
Frédéric, qui est à mes côtés, touche ce bateau avec les mains et essaie de voir un peu la température. C'est incroyable la différence de température entre les parties blanches et les parties foncées. Et Ah donc ouais. tout à l'heure Quentin me disait, quand on va arriver au Brésil, il faudra faire très attention à ça, à ne pas trop marcher sur les parties foncées, parce que si on marche et qu'on est pieds nus, et je vous assure, ça brûle énormément. Il y a peut-être 20 degrés d'écart entre les deux. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que ce n'est pas essentiellement de la peinture que l'on a, Frédéric. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, pardonne-moi, je n'ai peut-être pas toujours tout entendu. Mais c'est vrai qu'il y a une partie stickée, comme on dit un petit peu dans le jargon, donc à base d'autocollants. Et puis le dessous, finalement, la coque qui, elle, je crois, est peinte. C'est ça, Frédéric? Alors, le stickage permet d'économiser du poids aussi, puisqu'on va, au lieu de mettre une couche, deux couches, trois couches, une couche, deux couches, trois couches, on va simplement sticker le bateau. On va le sticker directement sur la coque à nu, et ça va permettre de gagner encore une fois des kilos et des kilos de peinture bien sûr, c'est un stickage tout à fait prévu à cet effet. Mais c'est très impressionnant, quand on le voit comme ça, on a vraiment l'impression qu'il est peint. Non, il est stické. Pour l'ensemble d'ailleurs, ça c'est pas une particularité effectivement d'Arkema 4, c'est beaucoup de navires maintenant bénéficient de cette technologie de design et de décoration pour accompagner le sponsoring du bateau et puis lui donner une fière allure, un beau panache entre guillemets qui quelquefois est fait aussi pour impressionner l'adversaire, disons les choses comme elles sont. Et puis apporter bien sûr un joli clin d'œil et un remerciement bien sûr à son partenaire, le mettre bien en avant, le mettre en évidence. Ça fait partie du jeu et c'est tellement normal quand on sait quand même que le domaine de la course au large coûte une certaine somme d'argent. Prochainement, je pense que vous aurez par le truchement de la presse la possibilité de consulter et de voir le budget, le coût global de ce chantier d'Arkema 4. Et on se rendra compte qu'il est tellement logique et évident de mettre en avant le partenaire qui accompagne les aventures de Quentin Vlaminck sur Arkema 4 au nom donc des chantiers Lalou Multi et de Lalou Rouquayrol. Voilà, donc dans quelques instants, ça va être le moment de se libérer. J'entends les bruits de moteur. Ils ont mis les gilets, chacun est à son poste entre guillemets pour larguer les amarres. Autre moment, évidemment, des moments d'émotion. Alors, ça ne va pas se passer aussi simplement que ça. Il y a deux semi-rigides qui sont sur le plan d'eau que l'on peut observer et qui vont pousser évidemment le bateau pour lui permettre de manœuvrer en toute sécurité. Donc, pour s'éloigner ici du quai des chantiers Lalou Multi. Et ça sera donc les derniers moments d'émotion. Ce bateau qui, pendant 2 ans, est resté sur ce grand hangar que nous avons juste derrière nous et qui a été à l'abri des regards. Oh, bien sûr, certains journalistes, évidemment, les différents partenaires ont eu l'occasion de le voir évoluer, se construire au fur et à mesure dans la presse spécialisée. Vous avez pu voir aussi quelques articles concernant l'évolution du chantier. Voilà, Arkema 4 qui est fin prêt maintenant à quitter les pontons. Quentin Vlaminck commence à donner les premières instructions. Moi, je vais en profiter pour saluer et remercier AIC Productions. Merci à Maxence Payras pour la réalisation et à tous les cadreurs qui ont participé. Moi, je remercie Fabien qui était mon cadreur, mais il y a Vicente et puis il y en a quelques autres qui me pardonnent si je n'ai pas tous les prénoms en tête. Et merci aussi à ces images aériennes qui ont apporté évidemment beaucoup de visuels. Merci beaucoup au chantier Lalou Multi et bien sûr et surtout un grand et chaleureux merci à Arkema 4, le groupe Arkema pour la mise à l'eau et la préparation de ce magnifique projet Arkema 4. Frédéric, merci beaucoup Frédéric. Merci Vincent. On va assister au départ, bien sûr sous moteur de ce magnifique Arkema 4. Tout à l'heure, je vous disais qu'il ressemblait à un vaisseau de la guerre des étoiles. Quand on va le voir, j'espère que vous l'avez vu comme ça. Je dis au revoir un petit coucou à tout le monde. Je dis un coucou à tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci, je sais que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux.
Merci à Arkema, merci à toutes les équipes, je les ai citées tout à l'heure, le GRL, le CRRA, le CERDATO et toutes les équipes centrales de la R&D Arkema qui ont vraiment bossé comme des fous pour arriver à ce résultat. Merci, bon vent. Merci donc Frédéric pour ces salutations et ces remerciements. Eh bien moi je vais en faire la même chose, je vais simplement rajouter les phrases que j'aime bien dire à ce moment-là. Ben moi je dis tout simplement vive la voile, vive la course au large et vive Arkema 4, bon vent et Arkema 4 s'il te plaît, fais-nous rêver.